26 septembre, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Tellement de bonne humeur. Caroline, je reprends goût à mon Daily Buffer Podcast. J'y reprends goût. On dirait que les conspirationnistes, ils ont débarrassé un peu à la place, là, puis je me sens plus avec ma gang à moi. Ceux qui m'aiment. Ceux qui ont du respect. J'ai passé un super beau week-end. Vraiment un beau week-end. Samedi, j'ai peint toute la journée. Ça a rien donné. J'ai juste fait à peu près juste des fonds. Ah, puis j'ai fait une toile. Ah, je vais vous la montrer. C'est parce que un moment donné, je vais faire un reveal de mon studio, mais le studio, il y a des murs partout. En fait, il y a des toiles partout sur les murs. Je veux pas laisser un pied carré, pas de toile, pas de dessin, tu sais. Puis là, ben, j'en ai fait une random comme ça. Je vais vous montrer. C'est tellement facile à faire, là. C'est pas C'est juste que j'ai trippé au bout. Je commence à tripper pop art puis des couleurs néon. Puis regardez ce que j'ai fait. C'est... Attends, juste ça. Puis c'est vraiment juste comme une espèce de... C'est juste ça. Je me suis amusé avec du pochoir puis des couleurs néon. Coucou. Là, c'est peut-être un peu trop saturé. Là, elle paraît mieux live. Là. On voit plus les textures puis tout. Mais je m'amuse ces temps-ci. Je m'amuse avec ça. Hein? C'est du code. Coucou. C'est du code. C'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit, les amis, dans la chatroom? C'est qu'est-ce qui est écrit? Hein? C'est du code. Je parle comme les jeunes. Je parle en 2.0, là. C'est quoi qui est écrit? Create! C'est Johnny HG qui l'a eu. Create. Avec le logo de Superman! Plein de notifications, merci. Il y en a des nouveaux subs pis toute la patente, merci. Puis là, il y en a qui chialent, ils disent c'est insupportable tes notifications. C'est insupportable. Je peux peut-être baisser le son, là. Je sais pas si je suis capable de baisser le son de ça. Contrôler le volume, tiens, ça peut-être. Alert box, je vais baisser le son, mais c'est parce que il va falloir que vous viviez avec. Ça, c'est du monde qui paye puis du monde qui m'aime. C'est pas des passifs puis des païens puis des paysans, hein, qui watch le show gratuitement puis qui se plaignent. Ça, c'est du monde qui s'implique. Avec le logo de Avec le logo de Superman. Qu'est-ce que je disais? C'est des subs puis des resubs. Puis ça, j'aime ça. Ça, c'est de l'argent qui rentre. Money, 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 money! Money! Merci à tout ce monde-là. Gauthier, Bose qui vient de s'abonner Prime. Il y a Crime, il y a plein de monde. Merci tout le monde. Fait que j'ai peint toute la journée, du matin jusqu'au soir. Je me suis fait des fonds, je me suis fait cette toile-là. En tout cas, j'ai comme repris goût à la peinture, puis on dirait que j'ai moins peur d'essayer des trucs puis de scraper un canevas. Ça me dérange pas de scraper un canevas. Fait qu'il y a ça que j'ai fait. Sinon, hier, moi puis Chantal, moi puis ma blonde, on est allés se promener en auto. Toute la journée, on fait ça. On se ramasse tout le temps, genre un café chez Tim, puis on part, puis on se rend jusqu'à genre Stansted, puis on revient. On reste dans l'auto, on est dans une zone rouge, on peut pas faire grand chose d'autre. Mais tu sais, on sort d'ici parce qu'on est en train de virer fou. Puis ça nous fait du bien, puis surtout quand il fait beau. Avec le puis on logo jase de Superman. C'est une belle place pour que j'aille ma tête. Je fais ça aussi pour pratiquer mes textes.
En auto, c'est une belle place pour que je sois pas dérangé par un paquet de notifications, par toutes mes machines, par tout ce qui est autour, par le ménage. Je fais juste me concentrer sur le moment présent. Puis là, ben, c'est avec ma blonde, puis on va se promener. Puis on jase, puis là, j'y raconte mes rêves d'acheter une maison. Elle vient de s'acheter un condo, fait qu'on jase de ça. C'est tellement cool. Puis quand il y a du beau soleil, puis là, on passe en plein de villages, puis vous le savez, là, je suis comme mordu de m'acheter une petite maison dans un village. J'attends juste qu'il y ait un vieux qui meurt. Qu'il y ait un vieux qui meurt, puis qu'il y ait pas personne qui soit capable de racheter la maison à cause du COVID. C'est un petit village où ce que tout le monde a perdu leur job parce que la mine est fermée. Tu sais, une affaire de même. Une belle petite maison bien entretenue qui sent le petit vieux, là. M'acheter ça pour pas cher. Puis j'en ferais comme ma maison d'été pour aller peindre. Puis je pourrais travailler de là. Ah, voilà. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve de gars éveillé. Je rêve à ça. Sinon, j'ai un commanditaire qui s'en vient. C'est pas fait, c'est pas signé. Je m'en vais faire ça mercredi. Un gros commanditaire. Et que là, je vais avoir 2-3 commanditaires. On reprend ça aussi avec Pro Cafetière. Puis, c'est ça. Je vais avoir un autre commanditaire. J'ai hâte de vous en parler parce que je suis tellement content. Des fois, j'envoie des affaires dans l'univers. Ça marche, Stifi. Faites ça. Envoyez des affaires dans l'univers. Moi, j'envoie ça dans l'univers. Je veux une maison. Une maison pas chère, qui demande pas d'entretien, dans une belle place, tranquille, avec de la place pour peindre, de la place pour streamer, faire des podcasts. Je veux des commanditaires, je veux tout. Non, mais mon commanditaire, c'est en lien direct avec ce que j'ai besoin dans la vie. En tout cas, je vous en reparlerai, j'ai hâte de vous montrer ça. Vous en crissez, vous autres, mais pas moi. Il y a iMaster qui écrit CIPC. Non, je l'ai, mon lap. Ça, c'est une affaire. OK? Je sais pas si c'est un bon move. Pour donner mes cours à l'ENH, puis pour faire certains trucs chez nous, je prenais tout le temps le laptop de sous-écoute. Il était là, tant qu'à ce qu'il traîne, ben je l'ouvrais, puis je m'en servais un peu, puis en même temps je faisais les mises à jour, puis je l'entretenais, tu sais. Mais là, je l'ai laissé à Mike pour qu'il puisse streamer de sa maison de campagne. Fait que là, j'avais plus de laptop. Puis là, j'ai fait, bon, ben, crime, j'ai besoin d'un laptop. Hey, j'ai des cours à donner, puis il faut que je monte des affaires à l'écran, puis... Fait que là, je me suis convaincu moi-même que j'avais besoin d'un laptop. Mais là, au lieu d'aller chercher un petit laptop à 500, 600 piastres, qui aurait fait l'affaire pour ce que j'avais besoin, j'étais allé me chercher une hostie de bombe à 2500 piastres. Un Tough Gaming, OK? Ben, la semaine que je suis allé le chercher, le NH, il cancellait les cours parce que, à cause du COVID. Le cours, il est pas juste interrompu, il est pas juste en pause, il n'y en a plus. Fait que, j'ai donné le cours, le dernier cours, je l'ai donné en Zoom, j'ai jamais eu besoin de cet hostie de laptop-là qui traîne chez nous. Là, je regarde le laptop, c'est vraiment le laptop de la honte. Ça, c'est le laptop de Yann. Tu t'es convaincu que tu avais besoin d'un laptop puis tu l'as même pas ouvert. Je l'ai ouvert pour installer Adobe puis Fruity Loop, puis après ça, je l'ai pas réouvert. Il y a John Rambo AD qui dit t'es prof de quoi? Je suis prof. Je suis prof d'essence. Je suis prof de décence sur les réseaux sociaux. Je suis prof de savoir-vivre et de décence sur les réseaux sociaux. C'est ça, mon cours. Non, je suis... Je suis prof de podcast.
J'enseigne le podcast. Je pense que c'était la dernière session que je donnais. J'ai aimé ça la première fois, puis la deuxième fois, les 2 fois, c'était tout du monde le fun. J'ai pas besoin d'enseigner, j'ai besoin d'amis, tabarnak, c'est ça, j'ai besoin. Non, c'était cool parce que c'est du monde qui tripe sur le podcast. Puis moi, n'importe qui tripe sur le podcast, il y a du monde, il y a plein de monde qui m'écrivent. Je peux pas répondre à tout le monde, mais j'aime bien ça. Tu sais, je réponds à la question, puis après ça, je lui dis tiens-moi au courant, tu me diras ce que t'as acheté. Puis j'aime ça parler avec du monde qui tripe sur le podcast. Mais sinon, enseigner, je tripe pas. Je l'ai fait parce que j'étais flatté qu'on me demande à moi. Mais là, comme avec tout ce que je fais dans la vie, je pense que s'il me redemande de faire le cours, je pense que je vais demander à Chuck. Chuck, il va triper. Là, j'ai de l'air du gars qui donne tout le temps ses restants à Chuck. Mais Chuck serait, je pense, meilleur prof que moi pour le podcast. Ouais. Fait qu'en gros, c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Puis je suis super de bonne humeur. Aujourd'hui, on va se parler du film de Borat que j'ai trouvé ultra malhonnête. C'est très bon, c'est très drôle, mais c'est ultra malhonnête. On a du Doc Mayou, puis on a quelques nouvelles. On peut peut-être sauter aux nouvelles. On peut peut-être aller voir les nouvelles tout de suite. Une première nouvelle ici qui me fait très très rire. 18 haltérophiles auraient triché avec des sosies. C'est pas dans la section inusité, là, c'est dans la section sport de la presse. 18 haltérophiles originaires de 6 pays sont soupçonnés d'avoir fourni de faux échantillons d'urine avec la complicité de substitutes, des athlètes qui leur ressemblent, lors de contrôles antidopage, selon la conclusion provisoire d'une enquête de l'Agence mondiale antidopage. C'est pas une joke! C'est pas une joke, c'est vraiment vrai. On dirait une comédie. On dirait un film poche de Adam Sandler, genre. Tu sais, l'idée, là, on dirait une idée de film de comédie de 1980, genre. Le gars qui s'engage un sosie, pis là, le sosie apprend à vivre comme le sportif. Là, le sportif, lui, veut goûter à la vie du sosie parce qu'il a une vie normale. Puis la morale de l'histoire à la fin, c'est que... Hein? C'est que... tout le monde veut ce que tout le monde a, mais dans le fond, le bonheur, on l'a soi-même. Un asti de truc de main. On dirait ça. Cette enquête, lancée en 2017, a utilisé une nouvelle méthode s'appuyant notamment sur des sources anonymes et des analyses d'experts. Elle a montré que certains haltérophiles ont eu recours à des athlètes leur ressemblant. Mais tu sais... tu peux pas choisir n'importe quel sosie, là. Ça prend quelqu'un qui, en plus de te ressembler, il faut qu'il soit shapé, c'est des haltérophiles. Cette méthodologie a jusqu'à présent permis aux enquêteurs d'identifier par l'analyse de profils d'ADN des cas de substitution d'urine soupçonnés impliquant 18 haltérophiles provenant de 6 pays, explique Lama dans un communiqué présentant les premiers résultats de cette enquête qui se poursuit. Ces cas seront transmis pour gestion de résultats à l'agence de contrôle. OK. En tout cas, c'est ça la nouvelle. C'était ça l'essentiel de la nouvelle, mesdames et messieurs. Faudrait que je me trouve un sosie. Moi tout. Faudrait que je me trouve un sosie pour faire ce que j'ai pas le goût. Hein? Il gagne... À quel point t'es crosseur pour faire ce que lui a fait dans la prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Il garde le cadavre de sa mère. C'est TVN Nouvelle qui révèle ça. Il garde le cadavre de sa mère pendant 6 mois. Je pensais que c'était une nouvelle. Ça, je l'avais déjà lu.
d'une nouvelle insolite des États-Unis. Tu sais, en quelque part, genre au Missouri ou, tu sais, en Oklahoma. Ben là, non. Un joueur compulsif des Basses-Laurentides qui a conservé dans son lit la dépouille momifiée de sa mère pendant 6 mois afin de continuer à toucher sa pension, a avoué hier avoir fait outrage à un cadavre. Non, il ne s'agit pas d'un synopsis de l'épisode de l'émission District 31 ou d'un mauvais film d'horreur. Coton dans la bouche, vêtu d'un habit de peintre emballé dans une pellicule plastique et recouverte de rubans adhésifs de type duct tape, Wendy Cossette Woodside n'a pas eu une sépulture digne de ce nom. Tabarnak! On s'en vient voir ma tante Wendy! Ah non, adore! Adore! On va la laisser dormir. On va la laisser dormir. Regardez, on va la laisser dormir. En repasser. Téléphonez avant, puis ma tante Wendy... Aïe, aïe, aïe. Monsieur, on voudrait parler à Wendy... Wendy Cossette. Ouais, c'est pourquoi? Ben, elle est due pour son permis. Elle est due pour son permis son permis de conduire. Il faudrait qu'elle vienne faire sa photo. Ah non, elle peut pas. Laisse faire, elle n'en veut plus de permis. Il y a Tom Gadois qui dit ça, tu laisses ça au cas 3 quarts mort, pis t'attends le chèque. Ça, tu laisses ça aux 3 quarts mort dans le bois, pis tu fourres ça. C'est une quote des Denis, là, excusez. C'est peut-être trop inside pour certaines personnes. L'influenceuse qui se montre toujours le derrière est tannée des commentaires des vieux mononcles. C'est Noémie Dufresne. Je suis tellement tanné des vieux monsieur qui commentent ENT, mes photos, ça devient CA. Sacrifice, Noémie! Noémie! C'est pas elle qui a écrit un livre! Il y a pas longtemps! Je vois sur Instagram qu'il y a des filles qui se montrent 10 fois plus que moi quotidiennement et au pire, ont droit à moins de commentaires. Je ne comprends pas trop cet acharnement envers moi, mais j'invite à ces personnes à arrêter. Sacrifice qu'elle parle mal. C'est ça sa vie. C'est ça sa vie. Elle se montre le popotin. Elle est cute, là. Super jolie, mais... Des fois, c'est malaisant, tu sais. Des fois, tu vas voir les commentaires. Ceux qui commentent souvent, là, c'est souvent des vieux bonhommes, des boomers. Hier, je regardais les toiles. D'une amie qui a fait. C'est une amie Facebook. La fille est vraiment chic. Elle est belle, puis elle est sexy, tu sais. Puis évidemment, elle se montre. Ça, c'est... Je trouve ça douteux un peu comme méthode, là. Tu sais, mais faut tout le temps qu'elle se pose ben sexy à côté de ses toiles, tu sais. On sait plus trop ce qu'elle veut montrer. Si c'est sa toile dont elle est fière ou ben si c'est son corps, tu sais. Mais elle se pose à côté de sa toile, tu sais. Puis je regardais ses toiles hier. Puis là, je regardais les commentaires, puis... Il y en a un, tu sais, le gars, il a écrit « moi, c'est pas la toile que je prendrais, c'est l'artiste. » Puis là, elle a répondu en bas... Elle a écrit ça c'est fin pour mon conjoint puis c'est fin pour ta conjointe. Tu sais. Là j'ai cliqué puis le bonhomme, c'est tout le temps des bonhommes, des vieux boomers, tu sais. Des vieux cochons. Mais ça me tape ses nerfs. Les deux me tapent ses nerfs, là. Les boomers qui font ça, là, c'est dégueulasse, tu sais. Tu sais, on a tu sais. C'est ça, tu sais, j'ai des blondes, tu sais, j'ai eu des blondes que je regardais les commentaires, là, pis tu sais, c'était des vieux cochons qui allaient commenter de même.
C'est dégueulasse, certain. Mais en même temps, tu sais, c'est comme... Monte ta toile, pis tu sais, la petite pause, relève les totons, pis tout. Monte ta toile, pis that's enough. Pourquoi tu veux être connu? Pourquoi tu veux... C'est quoi tu veux qu'on apprécie dans la photo, là? C'est-tu toi ou c'est la toile? Hey, on a oublié, par exemple. On a oublié un petit quelque chose un matin. Il me semblait aussi que je me sentais rouillé. Il me semblait que je me sentais rouillé. Ben, c'est parce que on n'a pas fait la technique Nado un matin. Hey, tout le monde! On se bouge la tête. Les yeux aussi, là. Oubliez pas les yeux. Les yeux. On bouge les yeux. Faut que le sang circule là-dedans. 22. Ah! Me semblait qu'il manquait de quoi? Ah là, je suis ravigoré, là. Je suis ravigoré, là. Là, je suis dans tabarnouche, là. Je fais une petite interruption aussi pour vous dire que après-demain, mercredi 8h, c'est le Microfilm GigaFest. Ça va se passer sur ma chaîne principale, Yann Terriot TV. Je pense que si tu tapes... On va juste essayer, là. YannTerriot.com/YouTube. Ah non! Ah non! Attends un peu, on va rajouter un raccourci. Je vais faire ça après le show. On va rajouter un petit raccourci. YannTerriotTV.YouTube. Ça va mener à mon YouTube. Là, je sais pas, c'est supposé de fonctionner. Ah, ben voilà. Fait que c'est le Microfilm GigaFest. Soyez là en grand nombre. Demain, j'ai pas réussi à trouver. J'ai fait... Vendredi, j'ai cherché beaucoup. Où est-ce que j'aurais mis le film que j'avais fait? Il restait juste quelques petits ajustements, puis rajouter une petite musique à la fin. Par contre, j'ai pas retrouvé le projet. Puis ça me choque. Parce que il était pas pire. Je l'aimais bien, mon petit film. Fait que je vais essayer d'en faire un. Demain, je vais passer la journée à faire un petit film pour le Microfilm GigaFest. Puis c'est ça. Fait que vous viendrez nous voir à 8h. Ça se passe sur ma chaîne. YouTube. Ah ben voilà. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. On a pas mal de clics du plateau. On va y aller vite. Parce que je veux tomber dans le vif du sujet bientôt. On va parler de Borat. Du film Borat. Richard Martineau en a long à dire sur les invités de ce soir. À tout le monde en parle. Est-ce que ça va être un dîner de cons? Surtout si la prof est là. De Marie-Claude Dugas. Ce sera un non-débat, à tout le monde en parle. Dommage. Comme le soulignait quelqu'un dans le groupe de discussion, il sera question de la controverse entourant l'utilisation du N-word dans un contexte académique. Les invités Vanessa Destinée, Ricardo Lamour, Émilie Nicolas et Webster. C'est tous des gens qui sont contre ce mot-là, qui trouvent que la prof, elle a mal fait. Bref, des gens qui pensent tous de la même façon. Vive la diversité d'opinions. Pourquoi ne pas inviter Boucard Diouf, Normand Brathwaite, Danny Laferrière, Macacoto ou Varda Étienne? Eux autres, il y avait un autre son de cloche. Du monde qui trouvait que ça avait été trop loin. Mais effectivement, y en a-tu qui l'ont vu? Tout le monde en parle? Qu'est-ce que ça avait de l'air?
Il y a Émilie Bouchard qui dit qu'il l'a vu, ce segment-là, dans la chatroom. Puis elle s'est fait ramasser la prof, ça devait être juste. Ça devait être complaisant comme ça se peut pas, là. Ça devait être complaisant comme ça se peut pas, tu sais. Puis elle doit se confondre en excuses parce qu'il reste juste ça, parce qu'il y a personne qui la défend. Il y a pas grand monde qui la défend. Pauvre elle. Pauvre elle. C'est rendu à un point tel que même les journalistes peuvent plus le dire. Il y a plus personne qui peut dire le mot. On focus sur un mot et non plus les intentions. Tu sais. J'avais une discussion, c'était pas par rapport à ça nécessairement, mais j'avais une discussion sur... je me souviens plus. C'était... C'était concernant quoi? C'était concernant la Chine. La Chine qui, aux derniers Olympiques, avait fait faire du... avait fait chanter... avait fait faire du lip-sync à une petite fille qui chantait. Mais c'était du lip-sync parce que la vraie était en arrière-scène, puis elle était pas belle. Vu qu'elle était pas belle, ben ils ont décidé de mettre une petite chinoise qui était super cute. Puis un gars qui est venu me dire en commentaire, il dit Café Vrac. Il dit le Québec a pas de leçon à donner là-dessus, il contrôle ce que le monde porte. Je vais depuis comment ça le Québec contrôle ce que le monde porte? Vous empêchez les femmes de porter ce qu'ils veulent. On empêche. Attends un peu. De quoi tu parles? Là, il parlait de la nouvelle loi sur les signes religieux. Il dit vous contrôlez ce que les femmes portent. Attends un peu, là. On vit dans un pays où est-ce qu'on peut se promener seins nus dans un parc. On contrôle pas ce que les femmes portent. Là, il dit ils peuvent pas porter de burqa. Ouais, attends un peu, c'est dans certains postes clés. Ils peuvent le porter dans la rue, ils peuvent le porter chez eux, ils peuvent le porter à la plage, ils peuvent le porter partout. C'est dans certains postes clés, c'est pas dans toutes les entreprises. Pis c'est pas juste elle, c'est les signes religieux. Moi non plus, j'ai pas le droit de mettre de croix si je vais travailler à ce poste-là, tu sais. Là, il dit, il y a pas si longtemps, avec ce que vous avez fait aux Autochtones. Tu sais, tu voyais qu'il cherchait juste. Coucou. Il dit, il y a pas si longtemps, avec tout ce que vous avez fait aux Autochtones. Attends un peu, là. Toi-même, tu l'as dit, il y a pas si longtemps. Ça prouve peut-être pas que le Québec est raciste. Ça prouve peut-être que le Québec a évolué très vite, tu sais. Parce qu'il y a des affaires qu'on fait plus. Tu sais, on colonise plus les Autochtones, là. Puis on essaye de travailler avec eux. On cherche quoi faire à ce niveau-là. Il y a encore du racisme, puis il y a encore de la négligence. Le gouvernement veut pas... il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais au moins, il y a du travail qui se fait, tu sais. Là, d'où vient... Moi, là, cette affaire-là de burqa, là, c'est un vieux débat, là, pis c'est vieux, pis... Mais là, d'où vient le burqa? J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est permis comme dress code, tu sais. J'aimerais bien ça, qu'on compare. Voilà. C'est pas pour rien, la laïcité. Aïe, aïe, aïe. Pas pire deal, 999 pour changer ta vie. C'est quoi ça, cette affaire-là? Bonjour tout le monde, bienvenue à quitter votre emploi, partez votre entreprise et faites ce que vous aimez dans la vie, faites vos passions. Moi, je me lève à tous les matins, dernièrement, puis je fais ce que ça me tente. Oh non! Ils sont rendus là. Un masterclass, partez à votre compte. Quittez votre emploi et faites vos passions. Bonjour tout le monde, bienvenue à quitter votre emploi, partez votre entreprise et faites ce que vous aimez dans la vie, faites vos passions. Moi, je me lève à tous les matins, dernièrement, puis je fais ce que ça me tente. Aujourd'hui, j'ai décidé de flâner, mes enfants sont ici. Là, j'ai dit, je vais faire une vidéo, je vais jouer une toune. Moi, j'ai lâché ma job pour gagner ma vie avec le show business. Depuis ce temps-là, j'ai entrepris plein d'autres business. J'ai une méthode éprouvée pour trouver ses passions, créer des revenus et faire une vie avec du bonheur. Sur ce, je vous joue la chanson Vis ta vie. Juste un petit bout.
Non. Pas la chanson, par exemple. Abonnez-vous à notre cours, c'est un cours de 12 semaines. Il doit pas dire grand-chose là-dedans, là. Il y a des Joe qui disent, c'est qui ça? C'est un des frères Tadros. Les frères Tadros, là... Ils sont oubliés, mais dans les années début 90, là, il y avait un ou deux hits. Ça a, été ça a passé bien gros à radio, mais c'est devenu des has-been bien vite, là, tu sais, là. Ok, je joue la tatoune. C'est vraiment efficace pour ceux qui sont pas heureux. Mais tu sais, il doit pas rien se dire là-dedans, là. C'est genre, faut que t'ailles voir en dedans de toi, c'est quoi tes passions? Faut que t'ailles voir, faut que tu... Allez, faut que tu... Ça doit être juste une affaire de motivation, là. Y a pas 12 cours, y a pas grand... Puis à part ça, là, à part que ça, c'est genre, il doit dire, là... Il doit donner des adresses. Il doit donner des liens, hein? Pour aller au registre des entreprises. Puis partir à ton compte. Il doit faire, tu sais, il doit expliquer la différence entre incorporé. Puis, tu sais... Dans leur job. Vis ta vie. C'est donc ce qui te fait rêver. Oublie ce qui peut t'arrêter. Vis ta vie. Ok. Tiens. Voilà, c'est réglé les graffitis au sujet de Safia. Je savais pas, il y avait eu des graffitis au sujet de Safia. Merci tellement à toutes les belles personnes magnifiques et incroyables qui sont allées réparer la haine pour de l'amour. Je me sens moins seul dans ce trou noir grâce à vous. Safia Nolin, il y avait de quoi d'écrit. Il y avait quelqu'un qui écrivait qui faisait des graffitis pour insulter Safia Nolin. Puis il y a du monde qui sont allés réparer ça. Ah ben voilà, c'est plein d'amour. Bon ben plein d'amour à toi ma chère Safia. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce qu'il y avait plus de 200 voitures? Il y avait un convoi entre Montréal et Québec. Il allait rouler 70 km/h. C'était le convoi des on va les nommer comme ils veulent, c'est-à-dire les pro-choix. Hein? Ils veulent faire le choix eux autres, c'est comme ils veulent les pro-choix. Ben là, ils se sont fait un convoi. Puis la presse a rapporté 200 voitures, pas ben plus. 200 automobilistes, la presse gagne de vendus. Après l'arrivée de Steph Blais à Lévis, ça a pris 2 heures au reste des voitures pour finir d'arriver. Nous avons les images hélico anyway. Le convoi s'étend sur des dizaines de kilomètres. Thousands of cars on the road to protest COVID. Ça, c'est une... Ah, ça prouve rien, ça, là. Il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être plus que 200. Je l'accorde, mais... ça prouve rien, cette vidéo-là. 1 de 4 convois Carrefour Laval. Ah, non. Drapeau de Radio-Québec. Là, ils se sont mis des trucs dans les fenêtres, puis... Là, ça montre pas grand-chose. Là, ouais, bon. Ben, là, 1 des 4 convois. Ben, là-dedans, il doit y en avoir à peu près 200, là. Même un petit peu plus. Fait que s'il y en a 4 comme ça, il y en a au moins 1000. Il y en a au moins 800. Il y a au moins 800 chars. Je leur accorde. Mais qu'est-ce qui titrait? Le convoi contre les mesures sanitaires converge vers Québec. Ça doit être parce que la presse a dit qu'il y en avait juste 200, puis là, ils sont choqués. Ils font tout le temps des petits moves de complexe de même. On était plus! Des gens à la parade hier. Mention spéciale aux gars qui ont une trachéo et qui ne voient pas le danger du virus.
Fait que là, elle me suis dit, on va aller voir ça, hein? Bon, ceux qui connaissent pas Stéphane Thibault, là, pas ton derrière de cul. Je suis fuck Arruda parce que c'est. Il met ça dans le front parce que c'est là qu'il est le douce. OK. On va skier, lui. Ceux-là sont 35. Celui-là? Les blancs sont 20. Ben moi, je faisais ça pour Alexis, lui, je l'aime bien. Ah, je trouve ça cool, moi. On est des fanatiques de Chop. Hey, moi, celle-là, là... Là, il est bon, lui. Oh, attends, parce que je trouve pas les commentaires, là, le soleil est dedans, là. Tiens, tout le monde. Calice. Chop. Calice. Calice. Nobody can stop. Ah, sacrement. Hein? On va le monter en haut. Regardez, Ça là, va c'est des faire, personnes, là, ça va faire. Calice, c'est pas des jeunes écervelés, là. Ah ben non, Donc, ben on non, ben conseille non, hein, intellectuel, tout ce qu'on vient de voir depuis 30 secondes, depuis une minute, c'est tout des grands penseurs, des philosophes, hein? C'est tout du monde ouais, c'est pas des cervelés, là! Voyons donc, hein? Ils sont capables de réfléchir, qui sont... Le drapeau Oui, de là, qu'est-ce que tu fais quand c'est une smart, ça, ou une quoi? C'est une coquerelle, ça? Quel âge ça vous fait, monsieur? 72. 72. OK. Là, vous, là... OK, vous êtes l'exemple concret. OK, vous, madame, vous avez quel âge, vous? 66. Comment est-ce que je veux? Oui. C'est quoi qu'il veut, là? Ben, c'est parce que vous me connaissez pas, madame. Moi, je suis un camionneur malangaliste sur Internet qui parle mal. Oui, on t'a déjà vu. Puis je sac beaucoup, moi. Puis j'étais vraiment un gros sauvage. Puis c'est correct, continue, c'est correct, ça me dérange pas. J'étais un gars qui relate les... OK, elle venait voir au cas là où est-ce que ce soit un journaliste. Elle contrôle les médias. les faits, puis j'amène le monde à la vérité. Mais la vérité, c'est la réalité de ce qu'on voit. Fait que là, c'est pour ça que je vous le demandais. Je suis juste en train de dire que vous aviez un quotient intellectuel, que vous étiez capable de réfléchir. C'est correct, moi, c'est parce que les gens qui gueulent, ça me Les gars qui gueulent, ça vous énerve. Oh. Les gens qui gueulent, ça l'énerve. Il y en a qui aiment ça. Non, c'est parce que c'est comme ça, madame, qu'on arrive des fois à se faire entendre. Ah ouais, c'est sûr. Hein? Avec sa gang de grands penseurs. Parce que quand on veut de la bureaucratie, de la démocratie, vous vivez exactement ce que vous vivez là. Non, mais quand Le monde vous prenne pas au sérieux. camionneur, Pardon? là, t'es camionneur, peut-être qu'ils vont aimer ça, moi, j'aime pas ça. Ah, ben, c'est que je respecte ça. Ah, madame. elle, c'est parce que la C'est juste madame que c'est pas est- une sous-classe, par exemple. Hein? Tu dois te dire. Moi, je voulais Tu juste dois vous dire, dire... ça se pogne entre eux autres. Bon, ben tant mieux, hein? Gros convoi. Grosse affaire. D'après moi, on va avoir une statue d'Alexis Cossette bientôt au Québec. Hein? Une statue, on devrait remplacer Maurice Richard. Sorry, I should have told you a long time ago. I know I am sorry. Prendre une statue d'Alexis Cossette, Trudel. Voici la priorité des Québécois présentement. Justine pour éliminer à Héloïse de Occupation Double pour avoir triché. Oh my god, que c'est mal écrit. Cette soirée, Julie a été illuminée. Cela, on s'entendait. Cependant, Héloïse, qui en a profité du confinement, a triché et a accédé à de l'information qu'elle n'avait pas droit. C'est vrai, il y en a une qui a triché à OD. Petite tricheuse. Petite tricheuse. T'es rien qu'une tricheuse. T'es rien qu'une vilaine tricheuse. Espèce de pas fine. T'es une pas fine. C'est ça que t'es. T'es une pas fine. Petite tricheuse. Petite pisseuse. Petite maudite. Ah ouais dans le crusher. Petite tricheuse. Il y en a un, il dit espèce de gibier de potence. Gibier de potence. Aïe, on s'en calisse la nouvelle d'OD. Les coucous jasent de la pertinence de l'hélico d'Alexis Cossette Trudel. Petite question de même, qui a payé l'hélicoptère d'Alexis et qui était dedans? Ça a donné quoi au juste comme image?
Ben moi je trouve que ça a pas mal plus rempli les poches des stations de gaz, mais bon, c'est mon opinion. Ah ok, c'est parce que lui, Alexis Cossette, t'es pas dans le convoi, il est en hélicoptère. Il supervisait, il surplombait le convoi. Payé par les contribuables qui sont l'homme qui veut vraiment aider et qui vit en conscience n'agit pas de cette façon. C'est sans jugement, mais il y a le gouvernement qui est au pouvoir avec une pensée unique et une fondation qui veut... Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ça chicane tout le temps là-dedans. Danny Laferrière sur le N-word, on skip. Hein? On skip, je peux pas me prononcer là-dessus. J'ai pas l'autorité morale de me prononcer là-dessus. Il me semble que j'avais une vidéo. J'avais-tu une vidéo? Non, c'est tout. C'est tout ce que j'ai ce matin. On est déjà prêt. Je veux vous parler de... En fin de semaine, jeudi, la vidéo, le film de Borat qui est sorti. Puis je l'attendais avec impatience. J'avais aimé... j'ai regardé tout ce qui se fait de Borat sur Internet. Parce que ça a commencé par une émission, tu sais, il y a eu Ali G, il y a eu, tu sais, il faisait plusieurs personnages, Sacha Baron Cohen, puis il y avait Ali G, il y avait Bruno, il y en avait quelques-uns de même, puis il y avait Borat. Puis Borat, c'était un segment à l'émission de... Dans une émission, je pense que c'était l'émission de Ali G. Ali G qui est un personnage aussi beau puis aussi bon que Borat, tant qu'à moi, là. Puis je le trouve très fort. J'adore Sacha Baron Cohen. J'adore Sacha Baron Cohen. Puis il a fait une bonne job aussi dans les films, dans les drames qu'il a tourné. Il y a quelques films qui sont sortis, des drames sur Netflix. Puis il est super bon acteur. Puis j'attendais Borat avec impatience. J'avais hâte de le voir. Puis en fait, compte, ils l'ont mis un jour plus tôt. Ils l'ont mis jeudi au lieu de... C'était supposé de sortir le vendredi, ils l'ont mis le jeudi. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ils l'ont sorti sur Amazon. Ils l'avaient pas mis au début, ils l'ont pas mis sur la page d'accueil. Il fallait que tu cherches Borat. Puis là, tu tombais sur tout ce qu'il y avait de Borat sur Amazon. Puis tu pouvais voir le dernier film. Le deuxième film de Borat. Puis, fait on pouvait le regarder jeudi soir au lieu du lendemain. Mais ça a fait jaser ce film-là parce que tout le monde parlait d'une scène où est-ce que Rudy Giuliani avait la main dans ses culottes. Puis j'ai vu passer la photo puis j'ai fait quel asti d'être dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je me suis mis à écouter le film, puis les 20 premières minutes sont excellentes. Des jokes à la tonne. Il y a beaucoup de rebranding de jokes. Il y a des jokes qu'il a fait dans le premier film qu'il refait là. Mais sinon, c'est bien drôle. C'est du bon vieux Borat, Kazakhstan, toutes les jokes de Kazakhstan, puis lui qui reste dans un petit village, puis qui fourre des animaux, puis qui fourre, tu sais, puis number one prostitute. Toute la patente. Ouais, puis il y avait Trudeau en blackface aussi. Il a abordé pas mal des sujets. Évidemment, c'était très politique. Puis ça, je m'y attendais. C'est ce qu'il avait fait aussi dans le premier film. Puis c'est ce qu'il faisait dans son émission. C'est-à-dire qu'il trace une espèce de portrait de l'Amérique conservatrice. Tu sais. Mais là, dans ce film-là, il y a quelque chose il y a deux affaires qui m'ont... Il y en a une qui m'a... J'ai fait comme c'est ordinaire. C'est ordinaire. Tu sais, les 20 premières minutes sont super drôles. Après ça, ça s'écrase un peu. Mais une affaire qui m'a gossé, c'est que il y a 0 personne blanche. Je vais passer pour un angry white man. Je m'en calisse un petit peu. Mais il y a 0 personne blanche de gentille là-dedans. Il y a 0 personne blanche de gentille dans ce film-là. C'est soit des naïfs, soit des épais, soit des rednecks ou soit des coincés. 0.
Zéro. Puis tu sais, les films de Borat, c'est tout le temps des espèces de road trip. Puis c'est des espèces de quêtes. Puis dans ces quêtes, dans sa quête, il va rencontrer beaucoup de monde, mais ceux qui passent pas pour des épais, évidemment, il y a une belle scène. C'est une super belle scène. En fait, il y a des scènes extraordinairement touchantes puis belles. Il y en a une où c'est la fille de Borat qui rencontre une femme noire qui lui explique qu'est-ce que c'est être une femme. Qu'est-ce que c'est être une vraie femme libre. Qui explique, qui l'instruit sur le féminisme. Puis là, la fille de Borat, évidemment, dans son personnage, elle n'en revient pas que cette femme-là puisse conduire, qu'elle ait le droit de conduire une voiture. Puis il y a une autre scène aussi où est-ce que Borat rencontre 2 femmes juives qui ont vécu l'Holocauste. Puis c'est une scène très touchante où est-ce que les femmes ils disent « Ah, on n'est pas méchantes, garde, prends-nous dans tes bras. » Puis c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Mais à travers ça, il y a 0 personne blanche de gentil. Tu sais, quand tu veux être politiquement correct, mais que tu vas un petit peu trop loin là-dedans, là. Tu sais, je trouve ça malhonnête. Je trouve ça malhonnête. Il y a 0. C'est soit du monde naïf. Le gars, il y a un gars, il y a un endroit où est-ce que Borat va faxer des trucs à son pays, au président de son pays d'origine. Le gars, c'est un naïf. Il y en a un autre, un magasin de cellulaire, c'est un autre naïf. C'est tout du monde naïf dont il se moque un peu. T'sais. Naïf, épais, redneck, raciste ou coincé. T'sais. Quand que la fille va voir des madames, c'est toutes des madames blanches qui sont coincées du cul ben raide. Il y a Christian Hamel qui dit « Je crois que derrière tout ça, son but était de faire réfléchir les personnes blanches avant tout. » Ben non, mais c'est de faire réfléchir la société. Je veux dire, tu sais, tu peux tracer un portrait. C'est parce que tu peux tracer un portrait de l'Amérique conservatrice. Mais c'est parce que là, c'est plus quelque chose de politique, c'est plus quelque chose de moral. Ça devient une histoire d'une race contre une autre. Ça devient on en vient à penser que l'homme blanc est méchant. C'est certains hommes blancs, tu sais, selon leur morale, selon comment ils agissent, selon comment ils pensent, c'est certains hommes blancs. C'est pas vrai que tous les hommes blancs sont méchants, tu sais. Tu peux pas dépeindre tout le temps toutes les... Tu sais... On reproche ça à Hollywood. On a reproché ça à Hollywood longtemps concernant les personnes de couleur. Tu sais? Fait que c'est pas mieux de faire l'inverse. Ça contrebalance pas de faire l'inverse. Tu fais exactement ce que tu reproches. Puis ça, là-dessus, je trouve que c'est une faille. C'est une grosse erreur de la part de Hollywood de vouloir contrebalancer. T'sais. On va prendre tous les hommes blancs, sont plus gentils, sont plus rien. Ça va être eux autres. Puis ça, c'est dans tout, là. C'est dans les publicités aussi. T'sais, les hommes blancs sont ridicules. T'sais, ils vont montrer, admettons, une publicité à un couple. L'homme blanc, c'est tout le temps le gars qui est écrasé sur son sofa, qui veut rien faire pendant que sa blonde, puis que là, c'est tout le temps ridicule. Il prendrait jamais un homme noir pour faire ça. Pourtant, c'est juste de l'humour, là, tu sais, là. Est-ce que quoi ça aide à comprendre que ça fait mal? Une race contre une autre, les blancs, une race, il y a l'autre race, les jaunes, les bruns. Ah, il y a Dominique Duval. Non, mais tu sais... Vous comprenez ce que je veux dire, là. Ça fait Angry White Man, mais oui, c'est ça. Ça fait Angry White Man. En tout cas. C'est pas le bout qui m'a le plus... ça, c'est juste un... C'est juste... Ça traduit ce qui se passe à Hollywood. Ça, c'est pas nécessairement ce qui se passe avec ce film-là. Ça fait juste traduire ce qui se passe à Hollywood. Le bout qui m'a dérangé, moi... C'est l'entrevue avec Rudy Giuliani. C'est tellement malhonnête. C'est tellement malhonnête. Il y en a combien dans le chatroom, vite fait? Il y en a combien qui pensent que Rudy Giuliani est en train de préparer son zizi versus ceux qui pensent qu'il remettait sa chemise dans ses pantalons? Vite fait. On passe au vote. On passe au vote. Chemise. Chemise.
Chemise. On a 2 chemises. Chemise. Ah bon, ok, je suis pas tout seul. Graine. Graine. Ah, il y en a qui écrivent graine. Pantalon. Les 2. Il dit qu'il y avait un micro, mais était sur le boom. Le micro était sur le boom. Non, il y avait un micro sans fil. Il y avait un micro sans fil, on le voit, là, la fille, là. Regarde la vidéo. On va l'analyser, OK? On va l'analyser, la vidéo. Puis, je vais vous donner mon avis de monteur, parce que là-dedans, je vois exactement ce qu'ils ont fait, puis je la vois, la malhonnêteté, là-dedans. Je vais me faire démonétiser, par exemple. Ils vont peut-être l'enlever, la vidéo, parce que ça m'appartient pas. Mais je veux prendre un petit peu de temps pour l'analyser. I don't think I will ever to eat a bat. If you eat a bat with me, okay, I will. I'll eat a bat with you. You're so funny. Ça, c'est correct. Jusque-là, c'est tout bon. C'est correct. Puis là, comprenez bien, là, dans chaque film, il y a du montage. Même dans des documentaires, il y a du montage, puis il y a de la réorganisation. OK? Souvent, c'est pour accélérer le rythme. Souvent, c'est pour mettre l'emphase sur ce qui s'est passé. Mais des fois aussi, avec le montage, tu peux inventer des trucs qui n'existaient pas. Ça peut être fait pour le bien, mais ça peut être fait aussi de façon malhonnête. Puis c'est ça que je veux vous montrer. In a rough estimate, how many lives President Trump saves? I'd say he saved 1 million lives. It would have been 1 million more had he waited that month, the way the Democrats would have done. Yeah. But he acted swiftly. He acted before anybody. In fact, even his own advisors. Some of them advised him not to do it. Yeah. I'm good. I'm good. This is good. There you go. Yeah. It's always. Never been in front of the camera. I've always been behind of the camera. But today, something with I this. I think you're going to look pretty good. We will see. You're going to look pretty But good. it's because of you. Well, thank you. I really feel like Melania right now. Well, you're doing very well. You're going to look pretty Sorry to interrupt, man. You kinda, regardez, là, regardez juste si ça commence, là. Tu fais comme, pourquoi qu'il dit que you kinda look pretty, tu sais? Mais ils vont le mettre quand il est de dos. Il vient de le dire, tu sais, mais c'est comme elle qui l'a collé un peu. Là, il leur dit, you kinda look pretty. Puis là, mais il dit pendant qu'il est de dos. C'est que probablement, au montage, c'est probablement que c'est pas là qu'il l'a dit. C'est pas à ce moment-là qu'il a dit cette phrase-là. On continue. Sound problem. I think we cancel interview. Ça, c'est un peu ça fait un peu Jerry Lewis, là, toute cette patente-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus loin. No, come. What if I take your place and he makes sexy time with me? I'm so sorry. That's horrible. Sit. Okay. I'm so sorry for that. Really, apologize. Apology accepted. No problem. Okay. Okay? Yeah. Tu sais, il est Thank you plutôt. again Moi, je le vois plutôt paternaliste, là, un peu, là. Tu sais? Je le vois paternaliste là-dedans, là. Tu sais, c'est comme. Lui, il n'a vécu en masse des entrevues, puis inquiète-toi pas, puis. À date, je le vois pas en train de cruiser. Giving me this time. Shall we have a drink in the bedroom? Shall we drink in the bedroom? This time. Shall we have a drink in the bedroom? Fait que c'est. Oui. Ok, bye. Ramasse le chat. Bye bye. Fait que là, tu vois, il y a toutes les, il y a toutes les booms, il y a tout l'équipement, il y a toutes les lumières. Probablement qu'il y a du staff parce que tu sais, il y avait pas juste le soundman, il y avait des caméramans, il y avait du staff. Fait que probablement qu'il y a du staff en arrière de tout ça. Il y a encore plein de monde. Là, tu sais, là, c'est pas une situation, c'est pas une ambiance, c'est pas une situation pour essayer de sauter une jeune. Là, tu sais, là, dans
On les voit pas, ils sont masqués, probablement qu'ils sont en train de rouler les fils, sont en train de ramasser les trucs. Oh, un raid! Un raid, on a un raid, on est en train d'analyser, c'est qui fait un raid? C'est 3345 qui me raid avec 42 nouveaux spectateurs. On est en train d'analyser, je suis en train de faire mon analyse, mon breakdown de la vidéo de Rudy Giuliani. Je suis en train d'expliquer la malhonnêteté derrière ce montage-là. Fait que là, ils s'en vont dans la chambre. Puis là, entendez bien, là, ils ont mis une espèce de come here, tu sais. C'est comme si ils voulaient qu'on assume que ah ouais, viens ici, tu sais. Mais c'est probablement tu sais, viens ici, je vais te l'enlever ton micro parce que là c'était l'heure d'enlever les micros. What happened? There you go, my dear. Okay. Regardez, il y a des caméras partout, il y a de l'équipement, il y a sûrement du staff, il y a plein de monde. Encore l'autre côté, sûrement. You can give me your phone number and your address. Ok, ça là, ça c'est un bout que j'ai trouvé malhonnête. Écoutez bien ça. You can give me your phone number and your address. You can give me your phone number and your address. Puis ils prennent la peine, malgré le fait qu'il y a une caméra devant lui, là. Il y a une caméra devant lui. OK, il y a une caméra juste ici qui le filme lui. Mais ça, ils vont le mettre quand il est de dos. You can give me your phone. Pourquoi qu'ils le mettent pourquoi qu'on le voit pas le dire avec sa bouche? C'est que probablement que ça a été pris ailleurs. Même l'ambiance, la sonorité, ça sonne pas comme s'il était dans la chambre. C'est comme si ça avait été capté ailleurs dans une autre pièce. Qui est un petit peu plus écho. Fait que probablement que ça a été dit dans une conversation, genre vous pouvez, tu sais, Monsieur Giuliani, vous pouvez nous envoyer telle affaire. Ça a de l'air sorti d'une autre conversation. Ça a pas de l'air d'être lui qui demande le numéro de téléphone puis l'adresse de cette fille-là. Je m'excuse, mais ça, c'est mon avis à moi, ça. OK? Il y a plein de caméras qui roulent encore. C'est tout. En plus, c'est des caméras professionnelles. Il y a des tally lights. Il voit qu'il est filmé probablement. Il y a des lumières rouges. Il sait qu'il est là, qu'il est filmé. You can give me your phone number and your address. Puis même la manière. Écoutez bien l'audio de ça, là. Écoutez bien comment c'est découpé. You can give me your phone number and your address. La manière que c'est dit. Give me your phone number and your address. And your address. Probablement même que address était même pas dans la phrase originale que Rudy Giuliani a dit. Ça, c'est le bout qui me rend malaisé. Should we slip your jacket? C'est pourquoi ça, effectivement, ça paraît mal. Should we slip your jacket? OK? Elle enlève son micro sans fil. Elle a tout l'équipement dans les mains. OK? Là, lui, il veut tout de suite se replacer la chemise. Elle est dans le chemin. Elle est là, elle est devant lui. Il peut pas se relever. Il veut pas se relever. Il fait juste s'étendre pour remettre sa chemise. Puis on va le voir, là. Regardez bien. Un côté de la chemise, l'autre côté de la chemise. Mais le montage, regardez comment au montage, ils ont allongé ça. Parce que c'est juste ça qui se passe. Puis c'est juste ça qu'ils ont à montrer dans le montage. OK? Coucou! Il se rentre une chemise, il rentre la chemise de l'autre côté. C'est les deux. Puis là, au montage, ce qu'ils ont fait, regardez bien. Ici, dans ce plan-là, la fille se revire. La fille se revire, elle est revirée. Ici, elle termine de se revirer. Ils ont emprunté quelques secondes à l'image d'avant.
Ils ont emprunté quelques secondes à l'image d'avant pour rallonger cette scène-là, pour mettre de l'emphase sur cette scène-là. Put down your crumb. OK. Là, c'est là que ça commence. Regardez. On voit tout l'équipement pis tout. Il y a sûrement du staff qui se promène. Des caméramans sont en train de rouler les fils de l'autre côté. C'est pas une ambiance pour essayer de fourrer une jeune. Là. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. Put down your crumb. She's 15. OK. Regardez. Put down your crumb. Ça, là, probablement qu'il s'est relevé. Probablement que il y a... parce que Sacha Baron Cohen fait comme si il prenait... Comme s'il sauvait la jeune... OK, comme s'il sauvait la jeune. Elle a 25 ans en réalité, mais là-dedans, je pense qu'elle a 15 ans. C'est comme s'il interrompait la scène. Mais moi, ce que je vois au montage, là, c'est que il était sur le lit. Il a fini de remettre ses pantalons. Il a fini de remettre sa chemise dans ses pantalons. Il essaye là, il se relève. Puis là, probablement qu'il s'est passé beaucoup de temps. Puis que lui, il est intervenu. Mais c'est pas aussi direct que ça. Regardez bien. Put down your crumb. OK, il se relève. Puis là, lui, il rentre. Mais regardez, il a même pas traversé encore la porte. She's too old for you. Il est déjà debout. Regardez comment, en même pas une seconde, il viendrait de se relever. Il serait déjà rendu là. C'est impossible. C'est impossible. Il y a eu un long moment entre les deux. OK? Put down your crumb. She's 15. She's too old OK? for you. Regardez même comment cette scène-là est bizarre parce que il a traversé la porte ici, OK? Comme s'il la visait. Mais ici, il a pas encore fini de traverser la porte. Puis là, t'as Rudy Giuliani qui, en même pas une demi-seconde, serait supposé d'être debout et déjà devant Sacha Baron Cohen. OK? Old for you. Why you No, she's my daughter. Please, take me instead. Take my anus. No, take my anus. Do not have her. I'm better than him. No, I better. My back pussy very tight. No, please, my front anus. Ça, c'est drôle en Chris. Take my anus. Please, my front anus. I will let you enjoy my cum in your mouth. No. I will let you enjoy my cum your cum in my mouth. Ah ben voilà. Fait que c'était ça la scène. C'était ça la scène. On peut se la repasser. Apology accepted. No problem. Okay. Okay? Yeah. Thank you again for giving me this time. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il vient de se passer de quoi de bizarre, là. I don't think I'll ever. Sorry for that. Really apologize. Apology accepted. No problem. Comment ça, j'entends juste la musique? Yeah. Thank you again for giving me this time. On dirait qu'il se passe de quoi de bizarre, là. Est-ce que vous m'entendez bien encore? Il s'est passé de quoi avec la vidéo que je m'explique mal? Ça marche ici? Numéro 1. OK. Bon, ben c'était le breakdown. Désolé. Fait que c'était mon breakdown de la vidéo de Rudy Giuliani. Puis ça, j'en fais du montage. J'en ai fait des documentaires. J'en ai 11 en genre 3 ans. Puis oui, j'en ai fait des tricky de même, tu sais, pour essayer de mettre l'emphase sur des scènes. Mais j'en ai fait en masse du montage dans ma vie pour pouvoir savoir ce qu'on peut. J'en ai fait pour OD. On parlait d'OD tantôt. J'en ai fait pour OD. Puis évidemment, il y a bien des fois où est-ce on a concis des scènes. C'était tellement concis. T'sais, on a tellement ramené le temps parce que ça se passe, mettons, la nuit de l'amour, là. La chambre de l'amour, la nuit de l'amour. Là, sont deux. Ils passent une nuit ensemble. Faut ramener ça en 3 minutes. Fait qu'on dirait quasiment que c'est une orgie qui se passe là-dedans, là, tu sais. Mais on voit que ça a été monté. Puis c'est la malhonnêteté. Après ça, Sacha Baron Cohen est allé... Je sais pas si... Il
Il est allé à Good Morning America, puis là, il dit, s'il est capable de faire ça à notre actrice, imaginez ce qu'il peut faire imaginez ce qu'il peut faire à d'autres. C'est tellement malhonnête. Puis le fait que Rudy Giuliani sur son Twitter a réagi une fois, c'était pendant que la photo était sortie. Pendant que la photo était... quand ils ont sorti la photo de ça, parce qu'ils ont juste sorti un screenshot de ça. Il a réagi au screenshot, puis il a dit, il est mieux de pas me faire passer pour un vieux cochon, parce que ce serait juste des menteries. Et là, le fait qu'il n'a pas réagi depuis ce temps-là, il n'a pas réagi au film, il n'a pas réagi à rien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit que c'est vrai puis qu'il espère qu'on oublie, mais je soupçonne plutôt qu'il est en train de préparer il est en train de préparer quelque chose au niveau juridique. C'est un gars entouré, c'est un ancien avocat, c'est un gars entouré de gens de loi, des personnes de loi. Fait qu'il est en train de se préparer de quoi avec un paquet d'avocats, puis il va te les traîner en cours. Mais eux autres, le but, on le voit, le but, c'est de faire mal paraître Rudy Giuliani. C'est pour le vote de la semaine prochaine. C'est pas... après ça, eux autres s'en calissent. Faire traîner en cours, c'est pas grave, ils se paieront des avocats tout ça, mais le but est atteint. C'est-à-dire que tout le monde pense que Rudy Giuliani, c'est un vieux cochon, tu sais. Ah, ben voilà. Cette scène-là a été tournée il y a plusieurs semaines. Puis, je me souviens plus c'est quoi. Je voulais dire de quoi, mais... Je me souviens plus ce que j'allais dire. Mais bon, c'était mon breakdown de Rudy Giuliani. Là, on dirait que l'audio va être bizarre. J'espère que ça va fonctionner. C'est comme s'il s'était passé de quoi. C'est peut-être ça ici. Ah, ok, c'est mes écouteurs. Excusez. Ah, j'ai un problème d'écouteurs. Je vais juste le régler. Le son est bon, on n'a rien... Ah, c'est bon. On finit avec ça, mesdames et messieurs. Segment Doc Mayou. Qu'est-ce qui s'est passé avec Doc Mayou? J'ai juste lu le titre. Ça se peut que ce soit poche au bout. Mais, Est-ce que Rudy Giuliani peut porter plainte? Juste pour en finir avec... Ah oui, c'est ça que je voulais dire concernant Rudy Giuliani. Si vraiment il a été comme ça, la production ont juste à release tous les angles, le footage original de tous les angles, puis là, ils m'auront convaincu. Mais là, c'est clair qu'il y a eu du montage, puis qu'ils ont inventé une scène. Mais sûrement que si Rudy Giuliani porte plainte ou va en cours avec ça, ben là, il va avoir accès au footage original. Il va demander le footage original. On finit avec Doc Mayou, mesdames et messieurs. Ah, c'est ça. Quand j'ai lu le titre, j'ai fait soit c'est très très poche, ou soit c'est du Doc Mayou à son meilleur. Mais le titre, c'est Homo hétéro aux oiseaux ou aux animaux, c'est pas de mes maudites affaires. Qu'est-ce que t'as à dire, Doc? J'ai lu un article mercredi. Hier matin. OK. Sur Ève Salvaille. Ève Salvaille, c'est une chanteuse, ça, hein? C'est qui, Ève Salvaille? Ça me dit de quoi? Ah non, c'est la top modèle. C'est la top modèle qui a joué dans Fifth Element. Ouais. OK, continue, Doc. Excusez. Le livre. Et le gros titre dans l'actualité, c'est Alcoolisme, coming out et défilé de mode. L'as-tu pas qu'elle nous apprend dans un tiré, dans une citation de son livre, qu'elle savait qu'elle était homosexuelle depuis l'âge de 20 ans. OK. Marquez bien que comment c'est temps, là. Comment c'est temps que vous
Il y a iMaster qui dit c'est la grande chum à Marc Boilard. Je savais pas. Réalisez, mesdames, ce qui vous fait lubrifier. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Comment c'est temps, là? Comment c'est temps que vous réalisiez, mesdames, ce qui vous fait lubrifier? Wow! Il est pas trop tard, mais c'est sur le tard. Bon. Il est quasiment en train de la shamer parce qu'elle s'est découvert tard. Elle a découvert son orientation sexuelle sur le tard. Mais c'est seulement à 40 ans qu'elle l'a accepté. OK. Ah. Ève. C'est un peu pathétique. Ben voyons donc! Elle l'a accepté. Ah. Ève. C'est un peu pathétique. Alors là, à 40 ans, imaginez-vous donc qu'elle l'accepte et elle en est fière. 2 problèmes. Ben non, Hey, Doc, c'est quoi les problèmes? Il n'y a pas de problème avec ça. Attends, tu t'enlignes où, là, Doc? 2 problèmes. T'aurais peut-être pu essayer de l'accepter plus tôt. Puis ta fierté, là, on en a que cirer. Comprends-tu? Elle écrit une biographie sur elle-même, une autobiographie. Sa fierté, on s'en calisse. Hey, ça, t'aurais pu skipper ce bout-là, Ève Salvaille. Ton orientation sexuelle, pis tes préférences, on s'en calisse. Pis by the way, t'aurais pu t'accepter un petit peu plus vite. T'aurais pu t'accepter un petit peu plus vite. Alors là, à 40 ans, imaginez-vous donc qu'elle l'accepte et elle en est fière. 2 problèmes. T'aurais peut-être pu essayer de l'accepter plus tôt. Puis ta fierté, là, on en a que cirer. José, je suis fier d'être hétérosexuel. Ah! Ben oui, Chris Doc! Écris un livre pis dis-le que t'es fier d'être hétérosexuel. Dis-le que t'es fier. Tu sais? Dis-le que t'es fier. C'est un step. On n'a pas à annoncer à personne. On n'a pas à annoncer, nous autres, les hétérosexuels, à nos parents, que ça se peut que ce soit un petit peu différent de ce qu'ils ont pensé, de ce qu'ils s'imaginaient de nous autres quand on allait ramener quelqu'un à la maison. Comprends-tu? On n'a pas à faire ça. Même si on a les parents les plus ouverts de la planète Terre, on n'a pas, nous autres, les hétérosexuels, à rien à annoncer. Hey, maman, je veux juste vous dire, un jour, je vais ramener quelqu'un probablement à la maison. C'est peut-être pas ce que vous pensez. On n'a pas à faire ça. Fait que déjà là, les homosexuels, ou peu importe ton orientation sexuelle, si t'es pas hétérosexuel, t'as un petit step de plus, me semble, qu'un hétérosexuel. Comprends-tu? Fait quoi, c'est un petit peu différent de nous autres. Pis ça, il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres. T'sais, même si t'as les parents les plus ouverts, t'es confronté à un step supplémentaire. Faut que tu... Faut que tu préviennes la surprise, faut que tu l'annonces à tes amis, faut que tu l'annonces à tes parents. Puis des fois, si tu t'assumes pas, si tu vis pas bien, si tu le sais pas, tu veux être comme tout le monde, les hétérosexuels, les homosexuels, ils ont passé par cette phase où est-ce que
Je suis normal, je suis comme les autres. Tu sais? Il y a une phase d'acceptation. Mais ça s'écrit, ça fait partie de ta biographie. Ça en fait partie, puis ça va faire partie des biographies de tout le monde. Pour un asti de bout. Pour un asti de bout. Avant qu'on vive dans une ère où est-ce que peu importe qui tu ramènes à la maison, t'as pas à l'annoncer d'avance, papa, maman. C'est pas une fille que je vais ramener à la maison, ça risque d'être un gars, tu sais. C'est qui est méchant! Je suis fier d'être hétérosexuel. C'est un vilain, c'est un vilain. C'est un vilain dans un film. $1 million! Insignifiant comme commentaire. Tu t'en maudis de mon Orient. Il y a Robin qui dit « J'ai prévenu la surprise à ma mère en faisant mon coming out 2 fois en 3 ans. » Mais ça se peut que... Elle voulait rien entendre anyway. Mais ça se peut que ce soit pas une fille que je ramène. J'ai pas personne dans ma vie. Puis là, 3 ans plus tard, ouais, maman, je sais pas si tu te souviens, mais, tu sais, j'ai Gaétan qui s'en vient, là. Et Gaétan qui va coucher à la maison. Avec le logo de Superman! Merci, Will Lush. Orientation sexuelle. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne, notre affaire. Ça se pourrait-tu que j'ai la même réaction face à Ève Salvaille? Ton homosexualité, je n'en ai que foutre, ça ne me regarde pas. Mais si tu t'intéresses pas à Ève Salvaille, ça se peut que tu t'intéresses pas, non, à son orientation sexuelle, Doc. Mais si tu t'intéresses à Ève Salvaille, c'est peut-être une partie de sa vie que tu veux savoir. Puis qu'elle a le goût de partager. Je comprends, mais je peux comprendre aussi que sont partis de loin, là. Avant ça, c'était honteux, tu pouvais pas le dire, fallait que tu te caches. Fait que le fait d'avoir amené la fierté, tu sais, la fierté gay, c'était de leur ordonner. Mais je comprends totalement votre point, là. Tu sais, j'ai jamais dit, moi, bonjour, je suis Josée, je suis vraiment fière d'être hétérosexuelle. Tu sais, je comprends, là, que c'est 2 poids, 2 mesures, mais en même temps, ils sont partis de loin, là. Non, elle n'est pas partie de loin. Elle est partie de Sorel. De Matane. Elle est partie de Matane. T'as un peu, toi? Ah oui, ça s'appelle de Matane. Oui, de Matane à Manhattan. Excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est encore plus loin. Ah oui, c'est Manhattan. Matane. Bon, ben à Matane. Hein? Matane, c'est pas Montréal, là. Ils ont pas de village. Ils ont pas de village à Matane, là. Tu sais? Peut-être que les différences sont un petit peu plus marquées là-bas. Là. Bon. C'est que, malheureusement, dans le cas d'Ève Salvaille, elle n'est pas tellement vieille, puis ça fait pas tellement de temps que ça s'est passé. OK. Alors, l'orientation sexuelle, là... Puis elle était dans un milieu où c'était très, très, très accepté, là. Tu sais, elle travaillait avec Jean-Paul Gaultier. C'est pas comme ça, elle habitait justement à Matane, dans le petit quartier, là. Alors là, t'es en train d'insinuer avec moi que ce serait un vulgaire prétexte, son orientation sexuelle. Un vulgaire prétexte! Doc! Un vulgaire prétexte! Ça fait partie de sa vie! Camouflant un problème d'un tout autre ordre qui n'est pas de mes affaires. Ah, OK. Si elle veut avoir mon avis, elle nous appellera ou elle viendra me voir. OK. Mais ce que je sais de cette femme-là, c'est qu'elle a passé sa vie jusqu'à maintenant à s'en le dire. Ah! À sans le dire. Doc! Le crâne rasé puis le tatou sur le crâne. Elle est super belle. À sans le dire. Come on.
C'est assez évident que si t'essayes ça, ma Josée, t'as beau être hétéro, homo aux oiseaux, tu pogneras pas fort. Ben voyons donc! Il y a plein de gars qui trippent sur les filles qui ont le crâne rasé. Il y a plein de gars, c'est beau, c'est sexy, c'est trash. C'est tellement BD, moi j'aime ça au bout, une fille avec le crâne rasé. Mais Doc, c'est ce qui a contribué, je pense, à son succès. C'est ce qui a fait qu'elle était unique puis qu'il l'a amenée là où elle s'est rendue. Non. Oh, ben, ça a été dit et redit. C'était la première mannequin à avoir le crâne rasé. C'était sa marque de commerce. Ben oui, c'était sa signature. C'était sa signature, Doc. Oui, allons-y pour les prétextes. Alors, il en demeure pas moins qu'elle a passé sa vie jusqu'à maintenant à s'en le dire. À être non désirable. Ah! Et on verse. Viens me faire croire. Viens me faire. À être non désirable. Viens me faire croire à moi, Doc Mayou. Que ce fille. Hey! Une mannequin. À être non désirable. Situation dans l'automutilation. Hein? Alors, c'est plus un comportement automutilatoire qu'autre chose. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Un peu. On n'est pas rendu un peu loin de l'orientation sexuelle lorsqu'on parle d'automutilation? Ouais. J'ai vu beaucoup de monde s'automutiler, moi, puis ça n'avait rien à voir avec l'orientation sexuelle. Ah bon? Parlant d'orientation sexuelle. Alors là, les amis, vous allez devoir réaliser qu'en 1948, si ma mémoire est bonne, corrigez-moi, Alfred Kinsey, dans son premier livre sur 2, a découvert qu'un adulte sur 10 en Amérique, aux États-Unis, était quasi uniquement homo. Une vingtaine de pourcents uniquement hétéro. Les autres flottent entre les deux. Ça commence à faire du monde à la messe, là. Ah oui? Un adulte sur 10 est principalement homo. Lui disait exclusivement, mais... Alors, il y a du bi dans la forêt. Et ça les regarde. Puis il a découvert ça à un moment où c'était extrêmement... Comment qu'il a dit ça? Il a dû... Lui disait exclusivement, mais... Alors, il y a du bi dans la forêt. Il y a du bi dans la forêt! Et ça les regarde. Puis il a découvert ça à un moment où c'était extrêmement tabou. Ça refaisait cette étude-là aujourd'hui, là. Puis là, veux-tu pas qu'elle nous apprend qu'elle a un faible pour le picolage? José, je m'en fous dessus. Si tu t'en fous si tu t'intéresses pas à Ève Salvaille. Tu t'en crisses pas si tu t'intéresses à elle. Tu veux savoir ça? Hey, si Mike écrivait sa biographie, penses-tu qu'il pourrait skipper le bout où est-ce qu'il boit? Voyons donc. Ça fait partie de sa vie. Il faudrait au moins qu'il l'explique. Tu sais? Chers abonnés, ça, que vous ayez un enfant qui picole, qui boit trop, c'est inquiétant. Mais l'orientation sexuelle de vos enfants, là, pourriez-vous, s'il vous plaît, détourner le regard et regarder ailleurs si vous y êtes? C'est pas de vos maudites affaires. Non, ça c'est vrai. Ils OK. n'ont pas à être fiers ou honteux de leur orientation sexuelle. Ils répondent sexuellement selon leur biologie. Imaginez-vous donc que mes poussins me Il y en donnent a pas un des... dit, ça sera pas il dit, Chris, pas un chapitre, ça va être un paragraphe par chapitre. Ça va être un tome. Si Mike fait une biographie, faut qu'il fasse un tome juste sur l'alcoolisme. Ben oui. C'est la biologie.
que vous soyez un homme ou une femme. Mais même qui vous encore. Moi, ça me fascine. J'ai eu une rencontre dernièrement là, pour un projet, en tout cas. Puis envoyez fort. Même encore en 2020, il y en a qui n'acceptent pas ça. Ben oui, ben c'est pourquoi tu penses que j'en parle? Ils n'acceptent pas. Moi, là, il y a un Pourquoi? couple qui sont arrivés là, soudainement, là, c'est parce que lui, là, hein? Il veut briser les tabous. C'est pas El Salvaille qui shame. C'est les parents. Ah, tout ça, c'était pour faire le bien. Doc. Je ne vais pas l'identifier, là. Ils sont arrivés à quelque part pour faire un achat, OK? Puis c'était clair que c'était pour les deux, là. C'était un bijou qu'ils voulaient s'acheter, OK? D'amour, qui est connecté ensemble. Ben, c'est une femme, OK? Elle les connaît pas. Quand elle a vu ça, elle a pris ses affaires. Elle a dit, je ne vous servirai pas ici. Elle dit, je ne sers que les hétéros. Hey, c'est arrivé, là, genre l'année passée, cette histoire-là. J'en revenais pas, sérieusement. Ça aurait mérité une plainte. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas porté plainte. Mais ils sont arrivés ailleurs puis ils ont dépensé 2 fois plus. Ils sont arrivés puis ils ont dit « Hey, vous autres, ça vous dérange-tu de faire... » Il y a Rick Bill qui dit « Doc Vader ». Faire avec des gays. Ils ont dépensé 2 fois plus ailleurs. José, porter plainte, pourquoi? Mais moi, je comprends. Porter plainte pour de l'imbécilité humaine. Alors, ça rejoint. Le mieux qu'ils ont fait, c'est ça, sont allés dépenser leur argent ailleurs. Alors, chers abonnés, que quelqu'un soit hétéro-actif, hétéro-inactif, inactif sans préférence, homo-actif, homo-inactif, c'est pas de vos maudites affaires et je suis poli, ça me donnera envie de sacrer. C'est pas de nos affaires, mais si la... OK. Êtes-vous capable de mettre sur votre frigo l'orientation, les activités sexuelles des autres entre adultes? Qu'on s'entend? C'est pas de mes crises d'affaires! Que ce soit vos enfants, votre soeur, votre frère, votre père, votre mère, la voisine, le voisin... Qu'ils soient actifs, inactifs, au même sexe, au sexe différent, ou aux oiseaux, puis même j'inclurais les animaux. Plus de misère avec ça, moi. Hey, mesdames et messieurs! Hey, toi le chat, là, attendez un peu, là. Viens ici, le chat. Viens ici. C'est comme ce qu'il appelle chaud. Choix 98.1 Radio X. Non. Excusez, c'est une autre vidéo qui est partie. Hey! Hey, t'es mal commode, va-t'en. Lâche mon fils. Reviens pas ici. Sinon, je t'envoie chez Poulet Free Kentucky. Hein? Hey, merci tout le monde d'arrêter là. Merci aux nouveaux subs, aux nouveaux followers sur Twitch. Si vous voulez savoir si vous voulez savoir, parce que je me fais tout le temps me poser la question, comment qu'on fait pour savoir quand t'es live? Installe l'application Twitch, puis abonne-toi à mon channel. Puis je pense qu'il y a un autre bouton que tu peux peser puis que tu peux activer pour avoir les notifications quand je suis live. Fait que tu vas être notifié sur ton téléphone, c'est la meilleure façon. Sinon, ça s'affiche dans le Discord, ça s'affiche sur Twitter. Quelques minutes après que je sois live, c'est automatique. Mais tu le sauras pas par Facebook, c'est pas automatique par Facebook. Fait que la meilleure façon, c'est vraiment d'installer l'application de Twitch, de t'abonner, puis d'activer les notifications pour ma chaîne. Voilà. Puis, oubliez pas, mercredi le 28, le Microfilm GigaFest, c'est à 8h, c'est sur ma chaîne principale. Tapez Yann Thériault sur YouTube, vous allez le trouver. Oubliez pas aussi, il y a bien du monde qui me demande où c'est que je peux les voir, tes vidéos. J'ai séparé le Daily Buffer Podcast. J'ai 2 channels YouTube. J'ai un channel YouTube exclusivement sur le Daily Buffer Podcast. Je pense qu'il s'appelle encore Happy Buffer Podcast. On va changer ça bientôt. On va revenir, on va remettre le titre original qui est Daily Buffer Podcast. Mais
Vous avez juste à chercher Daily Buffer Podcast ou Happy Buffer Podcast dans YouTube, puis allez vous abonner à cette chaîne-là si c'est le podcast qui vous intéresse. Si c'est juste mon vlog, gardez juste ma chaîne principale, Yann Terriot TV. J'ai-tu d'autres choses à plugger? J'ai rien d'autre à plugger. Ce serait l'heure, je pense. Ce serait l'heure de peut-être un petit raid. On fait ça un petit raid pour terminer ça, mesdames et messieurs? It's a raid! Ah, c'est moi le premier, 148, hein? Gardez ça, cette belle bête, toi. Gardez ça, cette belle bête. Qui c'est qu'on raid un matin? Qui c'est qu'on raid un matin? Avec 5. Ça prend une caméra, moi je veux voir ta face. Ah, lui, là, 4. Sea of Thieves. Bon, allez voir. Il fait-tu jouer de la musique qui est pas libre de droit? Bon, de toute façon, je suis démonétisé à cause de Borat. Acheter des guns, c'est online. Ah, il va être parfait, le RIP Québec. Ah, du cash, je prends un peu de guns, peut-être des trucs pour mon cheval un peu. Là. Je veux du cash, finalement. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est Red Dead and Coffee. C'est Red Dead and Coffee. Ouais, players, faites la mission ici. Bye, je vous dis au revoir tout le monde. Abonnez-vous au gars, abonnez-vous à RIP Québec. Soyez gentils, jasez un petit peu avec lui. Amusez-vous. Puis on se revoit probablement demain. Je vais faire un petit Daily Buffer Podcast. Puis vous avez juste à installer l'application Twitch. Puis vous allez être notifié. On lance ce raid-là, mesdames et messieurs. On va voir c'est quoi la réaction du gars. Hein? Ah ouais, c'est quoi ça, la réaction du gars? Oh la 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 la. What? Holy fuck! What the fuck is going on? Welcome everybody! Salut tout le monde! Holy shit! Thanks for the raid! Merci pour le raid! What up, what up? Yann Terriot! What's up, man? Ça va? Nous autres, on fait du gros Red Dead. D'habitude, c'est la piraterie, mais là, on est les pirates du Far West. Je suis pas capable de trouver de fucking matchmaking. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Hey, merci pour les follow. Elvino, Samlev, Dillinger, Mini Québec, Jeff Foff, Mr. Caillé, Nado, Yann Terriot, Footmat, Kingster, vous êtes des malades la gang! Oh yeah! Let's go! Je peux te faire un gros shout-out à Yann Terriot dans le chat. Let's go! Hey, ça va bien vous autres? Ouais. Moi, j'essaie de me trouver une game là. Ah ouais, on s'amuse mon cher, hein? On s'amuse mon cher. That's enough for me for today, ladies and gentlemen. Très bon show, très content de ce show-là. Ça fait du bien de refaire un petit peu de Daily Buffer Podcast, hein? Là, je suis peut-être un petit peu moins vlog. À un moment donné, je vais être plus vlog, plus Daily Buffer Podcast, à un moment donné, plus toile. Je vais me réinstaller aussi pour faire des toiles live. On va streamer ça. Je vais au moins me servir de mon laptop pour ça. Cochonnerie que j'ai acheté à 2300$. J'aurais pu faire autre chose avec ça. Je me sens comme Homer quand il a pas l'argent pour acheter les broches à Lisa. Il voulait faire autre chose, je pense, que de payer des broches à sa fille. Ah ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde, puis on se revoit probablement demain.